Mission dans la nuit, pas encore semble-t-il acceptée par la Première ministre du ministre de la Santé. 20 votes contre chez Renaissance, une crise de nerfs hier de l'aile gauche. À quoi ressemble la situation politique ce matin? On arrive au bout du chemin du macronisme. Et là, les Français peuvent voir ce qu'est vraiment le macronisme. Cette majorité, qui n'était pas une majorité absolue, ne tenait en réalité que lorsqu'il y avait des petites mesures. Quand c'est de l'eau tiède, on arrive à contenter et la partie droite et la partie gauche. Mais quand on veut être utile, quand on doit décider des mesures efficaces, et c'est ça la politique. C'est pour ça que les Français n'y croient pas, parce qu'ils pensent que la politique, c'est plus efficace. Mais c'est vrai que le macronisme, sa majorité ne tient qu'avec des demi-mesures. Et là, on voit bien que désormais, quand il faut des mesures fortes, eh bien, tout ça se déglingue. Et c'est en train de se déglinguer. Le macronisme débouche sur l'impuissance et sur l'immobilisme. Et quand on veut en sortir par ces mesures fortes, eh bien, tout s'effondre. J'ai l'impression que c'est l'après-Macron que vous êtes en train d'acter. Bien sûr. Bon, il a commencé, d'ailleurs, pas forcément de sa faute. Il a encouragé. C'est son échec hier? C'est un échec du macronisme, bien sûr. Le macronisme a tenu... Alors, il est talentueux, il manie le verbe, mais les mots sont vides de sens dans le « en même temps », parce qu'ils peuvent prendre un sens le matin et un autre sens le soir. Et en cela, c'est pas seulement une forme, comment dirais-je, d'immobilisme, c'est aussi une forme de désespérance, au sens où cela désespère les Français, parce que ça fait penser qu'il n'y a pas de conviction, qu'on est capable d'en changer d'une journée à l'autre, et ça, c'est pas la politique. Pour moi, la politique, ce sont les convictions. Taillot, vous voulez dire que là, ce matin, après que la loi immigration, l'un des textes les plus importants, ait été voté, vous ne savez pas ce que pense Emmanuel Macron sur l'immigration? Non, je vais l'écouter ce soir, sans doute comme vous, mais je pense que c'est révélateur. Ce texte-là dit beaucoup sur ce qu'est Emmanuel Macron, sur ce qu'est le macronisme. Les Français vont ouvrir les yeux, ceux qui les avaient encore fermés, si j'ose dire, ou simplement à demi ouverts. Mais pour moi, c'est une évidence. Il y a eu, pendant toutes ces semaines, pendant 18 mois, une forme de radiographie, vous voyez, de ce qu'est le macronisme. Et on le voit que soit la majorité se défait parce que les mesures, le texte du Sénat était fort et donc insupportable pour une partie de la majorité, on le voit, y compris du gouvernement, mais c'est sûr que pour l'instant, ça n'a été que des toutes petites mesures. Alors qu'est-ce que vous attendez de sa prise de parole ce soir dans un contexte dont vous décrivez la fin du macronisme? Que peut-il dire? Je n'en attends rien. Je n'attends rien, j'attends quand même qu'il respecte la démocratie parlementaire, parce qu'il méprise le Parlement. Il méprise beaucoup le Parlement, bien sûr. Non, mais il y a un doute sur le parcours du texte. Vous êtes tranquille sur le texte, sur la promulgation du texte? Je ne suis pas tranquille, parce que je pense qu'il peut lui aussi faire des coups. Mais ce serait, je pense, pour ce texte-là, anti-républicain. Est-ce que vous pouvez le formaliser clairement? Quel coup peut-il faire qui serait un coup porté au Parlement et à la démocratie? Je pense qu'il pourrait retirer, en tout cas ne pas le retirer, mais ne pas le promulguer, ne pas signer le texte, première chose. Ensuite, on voit bien qu'il veut se servir du Conseil constitutionnel dans un face-à-face avec le Parlement. Je mets en garde aussi sur cette pratique. Vous mettez en garde qui? Conseil. Oui. Je vais vous l'indiquer. Le Conseil constitutionnel n'est pas une instance d'appel du Parlement. Il y a la souveraineté populaire, il y a un état de droit, les deux ne doivent pas s'opposer. Le Conseil constitutionnel ne doit pas faire de la politique, il doit respecter le droit. J'attends de voir ces décisions. Je pense que dans ces décisions-là, il y aura sans doute quelques censures. Mais donc il y a des mesures qui sont clairement anticonstitutionnelles? Clairement non. Clairement non.